La ressource numérique permet à la fois de mettre en œuvre une pédagogie active et quelque chose qui sort du cours classique, y compris du cours dialogué, et qui permet de mettre en relation les différents éléments de la classe ou du groupe, aussi bien entre les élèves qu'entre le professeur et les élèves, et ça permet de développer des compétences qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de travailler dans notre système éducatif, la compétence à l'expression orale, la compétence à la créativité, la compétence au travail collaboratif, au travail en équipe et au fait d'être en mode actif, en mode projet, plutôt qu'en mode de réception un peu passive d'un savoir qui est dispensé par le professeur. C'est finalement quelque chose qui n'est pas fondamentalement nouveau, puisque les pédagogies nouvelles avaient mis un certain nombre d'outils en place avec à peu près les mêmes finalités, sauf qu'aujourd'hui, il faut peut-être penser à remplacer l'imprimerie de Freinet au centre de la classe par l'outil numérique ou le Fab Lab ou les outils qui permettent d'ouvrir vers l'extérieur avec les technologies nouvelles qui sont à notre disposition. Pour le chef d'établissement que je suis, c'est d'abord la sécurisation réglementaire de l'espace et de la plateforme numérique. C'est également l'utilisation légale d'œuvres qui relèvent de droits d'auteur. Et au-delà, pour Arte, ce sont des ressources qui ne sont pas conçues de manière spécifique pour le scolaire et pour des objectifs didactiques, mais qui pour autant sont d'une très grande qualité, conçues avec une très grande exigence et qui permettent d'asseoir un socle commun dont j'espère que demain l'ensemble des lycéens d'Europe pourront avoir en commun ce savoir-là et ces connaissances-là. Et le fait que ça soit conçu comme ceci oblige l'enseignant, et on voit bien avec Laurence Fritsch l'utilisation très interactive qui en est faite, ça oblige l'enseignant à s'approprier la ressource, à l'utiliser par rapport à ce qui est sa conception du savoir qui est à dispenser, et ça permet également à l'élève de ne pas être enfermé dans un cadre de ressources uniquement scolaire qui l'oblige à penser le lien entre ce qu'il fait à l'école et ce qui est mis à disposition en tant qu'autre ressources audiovisuelles ou numériques. Sur les ressources numériques proposées par Educarte, nous voyons bien qu'il y a une possibilité d'individualisation qui permet l'appropriation fine des connaissances par les élèves, avec une interactivité qui peut se jouer à la fois entre l'élève et la ressource, mais également entre les élèves. Les cartes mentales mises à disposition par Educarte sont également un moyen complémentaire d'enrichir cette ressource. Elles permettent une réorganisation fine des savoirs, une correction éventuelle par l'élève de ce qu'il a pu, au moment instantané du visionnage, en tirer. Et de ce point de vue, c'est une ressource très intéressante. Le gros avantage des vidéos d'Educarte, c'est qu'elles sont en langue française et en langue vivante. Donc, c'est intéressant non seulement pour le fond, le travail d'histoire, le travail de géographie, éventuellement le travail d'éducation civique et morale, mais c'est évidemment très intéressant pour la pratique de la langue, dans la mesure où les élèves entendent l'allemand. Nous savons tous que nous avons un petit problème d'accent, de fluidité linguistique, et cela ne s'acquiert qu'en écoutant la langue. Donc en écoutant l'allemand, en retrouvant les mots, les élèves peuvent se réapproprier cette langue, et c'est un travail beaucoup plus actif et donc beaucoup plus efficace. Le gros intérêt, bien entendu, c'est de pouvoir travailler avec des sous-titres, par exemple. Ça, c'est très utile parce que c'est moins affolant pour les élèves, ils suivent plus facilement, c'est plus fluide, et donc du coup, c'est pas décourageant. Ça permet d'avoir l'impression de comprendre beaucoup de choses beaucoup plus vite. Et puis après, on revient sur la version allemande seule, par exemple.
et c'est très efficace. Il y a également le fait que les élèves peuvent s'enregistrer. Ils peuvent mettre des mots-clés, par exemple, en allemand. Ils peuvent mettre leurs commentaires quand ils font un extrait de vidéo en allemand. Mais ils peuvent également s'enregistrer et faire des inserts dans la vidéo. Et ça, bien évidemment, c'est très utile. C'est d'ailleurs ce qu'on nous demande dans le cadre européen d'évaluation de la langue, d'ailleurs.